tuto make-up de A à Z pour passer de ça à ça. Et évidemment que je vais vous donner toutes les références. Là, il n'y a absolument aucun filtre. Voici ma peau. J'ai appliqué ma skincare. J'ai quelques imperfections à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je commence le teint par mettre un primer. Celui que j'utilise en ce moment dans mon Project Pan, c'est celui de chez Milk Makeup. Je sais pas si vous allez bien voir la texture, mais elle est assez épaisse, donc ça va venir flouter vos pores. Et je mixe avec les gouttes bronzantes de chez Tarte. Celles-ci, elles sont bien, mais honnêtement, pour moi, les meilleures que j'ai trouvées, ça reste celles de chez Drunk Elephant. Et je vais venir tout estomper. J'attends bien que ça sèche et ensuite je passe aux sourcils pour bien fixer mes sourcils. J'utilise celui de chez Curly Mood. Très honnêtement, c'est le meilleur pour moi. J'utilise que ça. Si vous aimez avoir les sourcils droits. Pour le fond de teint, j'utilise le Beurre Glaze de chez NYX. J'utilise la teinte 4. C'est un soft tint, c'est-à-dire ça va pas vous apporter une couvrance énorme, mais il est pas cher et en plus de ça, il fait le taf. Si t'en mets un petit peu plus, honnêtement, t'auras un peu plus de couvrance. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est juste de mettre un anti-teint un peu plus couvrant. Alors là, il y a le fond de teint. Et là, il n'y a pas le fond de teint. En vrai, c'est juste ma peau, mais en mieux. N'oubliez pas de bien descendre. Moi, je sais que j'ai pris une teinte un petit peu plus foncée parce que je sais qu'avec le l'anti-cerne, ça va venir éclairer. On passe à l'anti-cerne. Celui que j'utilise, c'est le Hourglass. Alors, très honnêtement, oui, c'est pas un produit qui est pas cher. C'est vrai qu'il est assez cher pour un anti-cerne, mais très honnêtement, je l'adore. Et pour moi, c'est pas un problème de mettre beaucoup d'argent dans un anti-cerne parce que je trouve que c'est vraiment la pièce maîtresse d'un make-up. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser poser. Si vous achetez le Hourglass, utilisez-le directement. Dans le sens où ne l'utilisez pas après 2 ou 3 mois d'attente. Parce que j'ai l'impression qu'il va s'oxyder. Et du coup, la couvrance, ça sera pas la même. Entre chaque étape de mon make-up, je vais mettre du spray hydratant. Vous avez celui-ci, essence, pas cher. Moi qui ai la peau sèche, pour moi, c'est un game changer. En attendant que mon anti-cerne pose, je vais venir m'occuper du bronzer. Je vais utiliser celui de chez Too Faced. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je pense que ça doit faire mon 3e. Franchement, pour être honnête, c'est mon 3e. Tellement je l'adore. Il est crémeux, il s'estompe comme du beurre. Il fait pas de taches, il est pas difficile à estomper. Voilà, incroyable. Un pinceau que je vous conseille d'acheter, c'est le F4 de chez Makeup by Mario. Vous avez un double embout. Donc moi, j'utilise celui-là pour le bronzer crème et pour le blush crème. Ah, faites pas attention à ça. Parce que oui, de bons pinceaux, ça fait aussi un bon make-up. Et regardez s'il vous plaît comment il s'estompe comme du beurre. Voilà. Aucune trace, rien du tout. Incroyable. C'est l'heure d'estomper l'anti-cerne et je vais venir simplement tapoter et pas étirer la matière. Mais regardez-moi ça, cet anti-cerne, c'est vraiment une dinguerie. Pour le bronzer, j'en applique ici. De l'autre côté, pareil. Sur mon nez. Et évidemment, ici aussi. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais utiliser un autre anti-cerne clair. Là, j'utilise le Acre Parfait de chez L'Oréal. La teinte, c'est 4N. Et c'est vrai qu'en termes de prix, il est beaucoup moins cher que celui de chez Hourglass. Je le place à ce niveau-là. Et là, je vais passer au blush. Donc là, j'utilise celui de chez Patrick Ta. La teinte, c'est She's Blushing. Et regardez comment je l'ai bien creusé. Quand je vous dis que vraiment, ce Project Pan va me tuer, c'est que, enfin vraiment, je n'arrive pas à changer de produit. Vraiment, il faut absolument que je termine les produits, sinon ça me matrix. Je ne peux pas tester d'autres choses. Genre, vraiment. Après, ce qui est cool, c'est que, ok, peut-être il coûte 40 €, un truc comme ça. Moi, je l'ai acheté sur Cult Beauty, mais je l'utilise depuis 3 mois, 4 mois quasiment tous les jours. C'est toujours pas terminé. Et en plus de ça, vous avez du crème et du poudre. Je pense que finalement, vous y retrouvez économiquement pas.